Bonjour à tous et bienvenue sur ce 64e épisode d'Histoire de bagnole. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la Koenigsegg Regera. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la Koenigsegg Agera, ce qui vous permettra d'avoir le contexte dans lequel se trouve Koenigsegg au moment du début de notre histoire du jour. Bon, la Koenigsegg Agera a été un succès phénoménal et ça a mis énormément Koenigsegg sur le devant de la scène du monde du sport automobile et donc il est désormais question de se diversifier pour Koenigsegg. Et c'est donc en 2016 que Koenigsegg présente la Regera. La Regera n'est pas la remplaçante de la Agera, mais bien une autre gamme. D'ailleurs, les deux elles vont être produites pendant quelques années en parallèle, donc ça montre bien que voilà, c'est pas la même gamme de voitures. La Regera, elle se veut bien plus luxueuse et confortable que la Agera, et d'ailleurs elle va embarquer pas mal de nouvelles technologies, un écran, la connectivité 4G, hotspot Wi-Fi et même l'Apple CarPlay. Enfin voilà, ce sont des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui en réalité sur des voitures de cette catégorie-là sont assez rares. Une catégorie où on choisit la sportivité. Les gens en général s'en fichent d'avoir l'Apple CarPlay ou un écran connecté, etc. Et donc très peu de constructeurs vont faire le choix de mettre ce type d'option dans une hypercar. Bon, alors elle se veut peut-être plus luxueuse et plus confortable, mais ça reste une Koenigsegg, c'est-à-dire qu'elle embarque un V8 de 1100 chevaux couplé à 3 moteurs électriques, ce qui nous donne une puissance maximale de 1800 chevaux pour la première hypercar hybride de Koenigsegg. Ça va. Ne pesant que 1420 kg, elle a un rapport poids-puissance exceptionnel, mais meilleur que celui de la Agera one-to-one. Et pourtant, Koenigsegg ne tentera jamais de record de vitesse avec la Regera. Elle battra quand même le record du 0-400 avec un temps de 31 secondes 49 dixièmes en 2019. La Regera atteint le 0 à 100 en 2,6 secondes et atteint les 400 km/h en 20 secondes, ce qui est complètement fou. La Vitex Max, elle est quant à elle limitée à 400 km/h. En fait, c'est assez ironique de voir que malgré un rapport poids-puissance nettement meilleur que celui des différentes versions de la Agera, Koenigsegg choisit de ne pas trop mettre en avant le côté sportif de la Regera. Et d'ailleurs, ça se retrouve aussi au niveau du design. Le design est ici beaucoup plus élégant et classe que ce à quoi nous a habitué Koenigsegg. Non pas que je critique le design Koenigsegg habituel, pas du tout, j'aime aussi, mais c'est deux choses différentes. D'habitude, le design Koenigsegg, il est agressif, très sportif, avec beaucoup d'éléments aérodynamiques. Ici, on perd un peu tout ça et au contraire, on va aller sur des lignes plus douces. Comme par exemple, on voit bien l'aileron énorme fixe habituel chez Koenigsegg qui disparaît et qui laisse place à un aileron rétractable. Cet aileron a quand même un énorme avantage sur le plan aérodynamique puisque le fait d'être rétractable permet d'avoir des moteurs qui vont permettre de l'utiliser aussi comme aérofrein, ce qui est impossible sur un aileron fixe. Voilà. Enfin, la preuve que la Regera est beaucoup plus une show-car, beaucoup plus une voiture qui est là pour plaire de par son design, etc., que par ses performances, même si les performances sont complètement monstrueuses, on est bien d'accord, je compare juste avec la Agera. La Regera, c'est la première Koenigsegg qui reçoit la fonction Autoskin. La fonction Autoskin, c'est une fonction qui permet avec la clé du véhicule d'appuyer sur un simple bouton et on a toutes les portes, capot moteur, capot de coffre qui s'ouvrent. Et voilà, c'est joli, c'est sympa, ça sert à rien, mais c'est joli, voilà. Enfin, Koenigsegg, on sait, c'est aussi de l'innovation. Et la Regera, elle n'échappera pas à cette règle. Elle est équipée de la transmission Koenigsegg Direct Drive, qui est souvent abrégée en KDD, et cette transmission, elle permet tout simplement de se passer d'une boîte de vitesse. Ouais,
En fait, en dessous de 50 km/h, il y a 3 moteurs électriques qui vont fonctionner, 2 moteurs électriques sur les roues avant, donc un par roue, et puis un troisième moteur électrique qui va servir de propulsion. Et puis au-dessus des 50 km/h, le moteur thermique va se mettre en marche et prendre la relève pour la propulsion sur les roues arrière. Et donc comme ça, il n'y a plus besoin de boîte de vitesse. Assez impressionnant quand même. Cette technologie extrêmement innovante, elle fut aussi la cause de certains problèmes de fiabilité malheureusement. Voilà. Et d'ailleurs, Koenigsegg n'a jamais réutilisé cette technologie par la suite. Enfin, la Regera, bien évidemment, elle garde l'ADN Koenigsegg et donc comme toutes les autres Koenigsegg, c'est une targa pour le plus grand plaisir des propriétaires qui pourront profiter de ses performances, les cheveux au vent. 80 exemplaires de cette merveille ont été construits. Le prix neuf à l'époque, sans option, d'une Regera, c'était de 1,7 million, ce qui était beaucoup plus attractif que le prix neuf de sa grande rivale, la Chiron, qui lui était de 2,4 millions. Attention, ça c'est des prix sans option. Il faut quand même prendre en compte le fait qu'il y a souvent des grosses personnalisations sur ce genre de véhicule qui peuvent très vite chiffrer. Pour ce qui est de la cote actuelle, j'ai trouvé une vente de RM Sotheby's qui a été faite à Paris en 2024 pour 2,4 millions. Et bien voilà, j'espère que la vidéo était pas trop courte, c'était intéressant de parler de la Regera, mais en même temps il n'y avait pas non plus 36 000 choses à raconter. Voilà, c'était sympa. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!